justice, pour madame li capable de justice, première dame là, pour petit garçon li capable de justice, pour petit fille capable de justice. Pour également allier avec Zamil capable de justice. Et somme toute pour nation capable de justice. Moi je veux féliciter tout le monde dans la population qui garde calme. Parce que peut-être plan a gagné plusieurs étapes. C'était fin tuer président et population prend la rue pour te faire des choucages. Population, depuis le premier jour, il était appel au gouvernement, appel au Premier ministre, et c'était un appel au calme. Nous remercions la population parce que les intelligents et agit avec vigilance pour aider la police nationale à capturer Colombiens avec 2 Américains. Enquête là, c'est principale préoccupation. Parce que un président n'a pas mourir dans les conditions que nous connaissons, torturé, humilié de façon la mort tragique. Merci à la communauté internationale, particulièrement les amis aux États-Unis, qui déjà offert aide dans l'investigation, dans l'enquête. Parce que le gouvernement croit que cette enquête-là faite avec toute transparence et c'est dans le niveau ça, nous voyons. Je vais adresser encore, une autre fois, avec le peuple haïtien, pour me dire, restez calme, nous-mêmes, nous avons fait tout ça capable pour nous battre le président, pour nous faire une justice. Bien pile, fauteur en nos troubles. Nous connaissons effectivement un coup d'État, un assassinat comme ça, c'est comme un bagage qui est capable de lutter un peu. Nous, ouais, nous comprenons ce qui a passé. Avec un pile précipitation. Je pense que je dis, il faut que tout acteur politique, il faut que tout le monde ensemble mette tête ensemble pour nous capables de justice. Pas de monde qui doit précipiter. Parce que nous-mêmes, dans le gouvernement, ça intéresse notre principale préoccupation, c'est la justice, c'est l'enquête. Nous avons précipitation, mais il y a tombé par propre tête. Parce que c'est la vérité qui peut blayer, pas gagner rien qui peut entraver le processus-là, enquête-là que la police a mené. Après trop long, je vais passer le micro à DGAI, Police nationale d'Haïti, lui-même qui disposait de l'autre élément nouveau dans le cadre de l'élément enquête sur l'assassinat avec Barbarsa sur le président Jovenel Moïse. Merci. Merci bien pour l'opportunité ça, pour nous l'autre encore, pour informer le pays, le monde entier, sur l'évolution enquête qui est diligentée dans le cas assassinat du président Nord. Quand on dit qu'il y a deux, dans le cas d'investigation, il y a deux enquêtes qui ont commencé. La première enquête, c'est une enquête administrative qui a fait au niveau de l'inspection générale. Au niveau interne, les responsables des différentes unités qui étaient responsables de sécurité, président, nous les responsables, l'inspection générale prend des mesures conservatoires et a continué de chercher l'information pour garder degré d'implication de chaque entité. Dans l'enquête judiciaire qui a produite par la direction centrale de la police judiciaire, nous avons une phase très avancée. Par rapport à la présentation que j'ai faite vendredi dernier, et jusqu'à aujourd'hui, mes chiffres. Nous identifions 26
colombien qui fait partie du commando ça qui a attaqué le président le 26 non, le vendredi à jeudi. Il y a un qui récupéré avec appui population en Colombie et l'autre haïtien que nous arrêté. Donc nous avons beaucoup de 18 Colombiens en détention, 5 en cavale, 3 décédés. Et 3 haïtiens, 2 l'autre qui étaient là déjà, que nous avons présenté vendredi dernier, plus 3 haïtiens que nous arrêtés récemment. Monsieur Saha, il est connu sous le nom de Christian Emmanuel Sanon, âgé de 63 ans, né à Marigot en 1958. Information ça a mené nous car l'individu ça. Et m'a dit jusqu'à présent, c'est un individu qui est entré en Haïti à bord d'un avion privé avec des objectifs politiques selon l'information que j'ai. Il était pris en contact avec une firme d'investigation qui est responsable de question de sécurité pour recruter des éléments, quelques éléments dans l'assaillance que nous avons mentionné déjà. Il est entré en Haïti au début du mois de juin, accompagné de quelques personnes qui t'apprennent dans un premier temps assurer la sécurité business, tête pâlie en tant que président de la République. Mission qui était au départ, le débat à ça, c'était dans un premier temps pour assurer la sécurité individuelle Emmanuel Sanon. Mais par la suite, nous sommes changés. Bien entendu, l'information ça nous recueillons dans enquête, entrevue que nous gagnons avec bandits colombiens en présence de son interprète et qui est dûment autorisé pour faire ça. Mission vient changer. Nous présenter par Youn dans ça au mandat pour y procéder à l'arrestation du président de la République. Mandat ça très connu, la circulé, nous tous connaissons. Et opération montée à partir de là. Il y a 22 l'autre assaillants qui viennent rentrer, je une première équipe. Et puis des contacts qui établis avec des ressortissants haïtiens. Christian Emmanuel Sanon, qui est maintenant sous contrôle de la police, il était en contact avec une compagnie spécialisée en sécurité, une compagnie vénézuélienne basée aux États-Unis. Nous, en tant que la police, nous bloquons pour progression bandit le fin perpétré crime ça. Premier monde que Yonna Sayan relé, c'était Christian Emmanuel Sanon, qui prend contact avec deux autres monde qui impliqués que nous reconnaissons comme nous la vidéo au fur et à mesure avec les maillots, comme auteur intellectuel de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Mais ça nous joue de la caille Christian Emmanuel Sanon. Nous jouons au képi qui écrit derrière. Nous jouons 6 étuis pour fusil et pistolet. Nous jouons une vingtaine de boîtes de cartouches calibre 12 et 9 mm. Nous jouons 4 plaques d'immatriculation de la République dominicaine
nos jeunes chargeurs de pistolets non garnis, nos jeunes 24 cibles de tir non utilisées, 2 véhicules et l'autre correspondance qui est adressée à plusieurs secteurs dans le pays. Nous avons profité pour nous dire tout. Il y a plus d'informations que nous avons collectées à partir de relations que nous avons développées avec une délégation de plus haut niveau de la Colombie, du gouvernement de la Colombie, constitué par le directeur d'intelligence militaire de la Colombie et le directeur d'intelligence nationale de la Colombie, qui offrit collaboration qui permet nous de retracer les éléments qui ont quitté la Colombie, qui est-ce qui paye bien pour eux, à qui est-ce qui est en communication avec la Colombie, et source de financement, qui est-ce qui paye, soit de la Colombie, des États-Unis, parce que City, la firme de Paris, est basée en Floride. Donc c'est toute information que nous gagnons pour nous partager avec la presse, la population et le monde entier, pour nous dire que le gouvernement, la police là, déterminé et n'a pas avancé à pas sûr sous hauteur intellectuelle parce que nous gagnons déjà une bonne partie des criminels, membres de commando, anciens militaires colombiens qui souterraient. Des 5 là-dedans qui sont capables d'apprendre la population pour continuer à contribuer, aider la police à rechercher parce que ce sont des éléments dangereux. Je parle de commando. Commando qui ont une formation spécialisée qui est capable d'évoluer dans un milieu difficile. 5 là-dedans de Yoa, nous avons cherché avec la collaboration de toute population et partenaires étrangers qui travaillent avec nous sur le système. Merci. Nous remercions la presse, nous proposons une question de dossier qui est extrêmement sensible et nous dit nous éviter, surtout éviter les réseaux sociaux parce que je nous remarque à chaque fois qu'on a un élément d'information qui est important, le gouvernement, CSPN, a fait le devoir pour l'informer la population qui tient en Haïti, qui tient mon à l'étranger à travers la presse locale et la presse internationale. Merci beaucoup. Prime Minister, question for you. Not taking it. Thank you. Thank you.